Une fois le tableau d'attributs complété, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape, qui est la construction de la classification en groupes emboîtés proprement dite. Chaque boîte de la classification correspond à un attribut que possèdent les êtres vivants étudiés. Pour construire la première boîte de la classification en groupe emboîté, il suffit de sélectionner l'attribut du tableau qui est possédé par le plus d'êtres vivants. Dans notre cas, c'est la bouche et les yeux. Nous allons donc placer une première boîte qui aura pour titre « Yeux et bouche ». Tous les animaux qui seront dans cette boîte posséderont des yeux et une bouche. Pour la suite, nous allons continuer à placer les boîtes de la plus grande, c'est-à-dire la boîte représentant l'attribut partagé par le plus grand nombre d'espèces, à la plus petite, c'est-à-dire la boîte représentant l'attribut partagé par le moins d'espèces. Ainsi, la deuxième boîte la plus grande est celle qui possédera 2 croix. Dans notre cas, il s'agit de la boîte représentant l'attribut squelette interne et de celle représentant l'attribut 4 membres. Nous allons les placer à l'intérieur de la première boîte. Un animal ne possède pas de squelette interne. Nous allons donc laisser de la place à côté de cette deuxième boîte. L'animal qui ne possède pas de squelette interne est le criquet. Il possède un squelette externe. Nous pouvons donc placer la boîte squelette externe à côté de la boîte squelette interne et à l'intérieur de la boîte yeux et bouche, car le criquet possède également des yeux et une bouche. Nous continuons ainsi à placer les boîtes qui représentent les attributs possédés par les animaux du tableau. Nous allons ainsi placer la boîte représentant l'attribut poil dans la boîte représentant l'attribut 4 membres, car le renard qui possède 4 membres possède aussi des poils. Nous pourrons placer à côté la boîte représentant l'attribut 4 doigts à la main du crapaud. Nous placerons enfin une boîte 6 pattes qui représente l'attribut du criquet dans la boîte squelette externe. Maintenant que les boîtes représentant les attributs sont construites, il nous faut placer le nom des espèces étudiées dans les boîtes. Nous écrirons leur nom en rouge, le renard, le crapaud et le criquet. Il ne nous reste plus qu'à vérifier notre tableau. Pour cela, il suffit de compter le nombre de boîtes dans lesquelles se trouvent les êtres vivants et de les comparer avec le nombre d'attributs cochés dans le tableau. Pour le renard, on voit que le renard se trouve dans 4 boîtes qui correspondent à 4 attributs. Dans le tableau, on constate qu'il y a également 4 croix. Pour le crapaud est entouré par 4 boîtes qui représentent les 4 attributs qui sont également cochés dans le tableau. Et le criquet, lui, ne se trouve que dans 3 boîtes car il n'a que 3 attributs cochés dans le tableau. Cette classification nous permet de voir que le renard partage 3 attributs avec le crapaud et seulement un attribut avec le criquet. Le renard est donc plus proche du crapaud que du criquet.